Salut les loups! Hey, avez-vous vu la belle neige? Je sais pas si vous avez tout eu de la neige dans vos régions. Ici, une belle neige qui est tombée un matin. Je suis venu avec mon petit renard profiter de cette neige-là. Puis en profiter de la neige. Fait que je vous invite de passer la journée avec nous autres. J'aime ça t'amener dans le bois, le loup, comme ça. Suis-moi, on s'en va parfait. Hey, c'est pas beau un peu cette belle petite rivière-là? Ah, puis gars, un petit renard qui m'accompagne un matin. Là, je suis en train de... d'y apprendre les traces de certaines bébites dans le bois. Je me disais, Chris, les loups, ils connaissent-tu leurs traces de mustelidés? Et c'est quoi ça, un mustelidé? Ça, c'est dans la famille... bon, je pense que tout le monde connaît les blettes. OK? Ceux qui ne connaissent pas les blettes, là, il y a les... c'est quoi quel monde, ils ont chez eux, là? Des furets! Des furets! C'est quoi des furets? Non, mais un furet, c'est un mustelidé, OK? Je pense que tout le monde connaît c'est quoi une blette, OK? Donc, un mustelidé, c'est ceux qui sont faits, si tu veux, comme la colonne allongée, et qui vont se promener, puis que le dos va genre un peu plier en deux, là, si tu veux, là. Fait que c'est fait en long. Fait que là-dedans, on a la blette, on a le pécan, la martre, le vison, on a la loutre, on a l'hermine, puis il me semble que c'est pas mal ça. Qu'importe, là. Et puis, eux autres, ils sont quand même assez faciles. On va peut-être tomber sur la loutre tantôt. Vous allez voir, là, ça fait quand même dans la neige une traînée. La loutre, elle aime ça se laisser glisser dans des pentes, comme un traîneau aussi, OK? Mais, fait que la loutre, là, elle fait quand même un bon passage dans la neige, OK? Mais pour le reste des mustelidés, là, ça se ressemble beaucoup. C'est toujours deux pattes, deux traces ensemble, collées ensemble, OK? Je vais vous montrer tantôt la différence avec un écureuil. Pas mal sûr qu'on va trouver aussi l'écureuil. L'écureuil, ça fait genre 4 traces comme ça. OK? Il fait des bonds comme ça. Tandis que le mustelidé, c'est 2 traces comme ça. OK? Donc ici, là, on en a une passe de vison. OK? Vous voyez, là, c'est deux traces. Attendez, regarde. Ici, ouais, on voit pas bien plus avec... mais bon. Vous voyez bien comme il faut les traces dedans. Mais c'est 2 traces, tac. OK? Puis là, ça jump ici. Ça refait 2 autres traces. Ça rejump là. Puis tu vois là. Tu vois aussi son petit corps allongé. Ici, là, on voit bien là que le vison, il a jumpé. C'est un genre de petit corps allongé. D'où la famille des mustelidés. Et puis regarde, ça jump direct dans l'eau. OK? Fait que c'est pas un écureuil certain qui jump dans l'eau. Mais ça fait toujours 2 petites traces comme ça. OK? C'est très facile à remarquer. Les blettes, ça va être la même chose, mais beaucoup plus petit. OK? Regardez là. Et puis ça s'en va comme ça. Bon, il y a certaines choses qui vont vous aider un petit peu plus à reconnaître c'est quoi. D'abord, la grosseur un petit peu. OK? Le vison est un peu plus gros que la blette. OK? Et puis, sur le bord d'un cours d'eau de même qui s'enligne directement dans l'eau, tu le sais tout de suite que c'est un vison. OK? Puis la blette, c'est beaucoup plus petit. Mais ça reste que c'est toujours le même principe de patte. OK? La martre aussi, et puis tout ça, c'est tout ça, mais plus gros. Comme le pécan, ça va être encore plus gros que ça. C'est ça que c'est le loup. Fait que tu t'en rends compte que c'est des bons. C'est quoi ça qui fait des petits tunnels en dessous de la neige? Hein, c'est quoi ça, mon petit renard qui fait des petits tunnels de même, des petites traces comme ça? Des mulots. Des mulots! Ouais. Des mulots, ben non, musaraignes, là.
pas expert en petits rongeurs de même. Moi, j'ai trappé beaucoup quand j'étais jeune. Et puis, aujourd'hui, je trappe pratiquement plus. Je trappe pour moi. Je vais tanner la fourrure. Je vais aller me chercher un castor, mettre dans mon congèle. Tu sais, je vais trapper vraiment pour moi. Le principe de... En tout cas, le principe de la trappe a un petit peu dépassé mes valeurs. Tu sais, juste tuer pour prendre la peau et l'envoyer au gouvernement. Si tu ne le manges pas, ton castor, si tu ne manges pas la plupart des bêtes que tu trappes, en tout cas, à moins que tu vives de ça, c'est vraiment un de tes revenus, là. Mais ça l'a un petit peu, ben, je respecte beaucoup les trappeurs, là. Mais pour moi, ça l'a sorti un petit peu de mes valeurs, vendre au gouvernement. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il faut avec les fourrures. Il y a personne qui se promène avec des manteaux de fourrure aujourd'hui, mais bref, moi je trappe pour moi aujourd'hui, pour me nourrir, et puis ça. Et puis, moi, je vous conseille un petit cours de trappe hein, aux gens. Là-dedans, ce que vous allez apprendre, d'abord, vous allez apprendre les animaux que vous avez dans vos forêts. Vous allez apprendre à reconnaître leurs traces. Vous allez aussi apprendre à savoir ce qui se passe sans que tu sois là. Vous allez vous faire l'œil sur certains indices et puis vous allez voir beaucoup plus d'actions que quelqu'un qui ne connaît pas toutes ces petites bêtes-là subtiles. Et puis pour ceux qui font du survivalisme, là, qui se préparent à une fin du système, de quoi de même, c'est indispensable dans vos affaires, ça. Ça, pour avoir toute la régine pour trapper, parce qu'un piège va travailler à ta place. Tu vas être capable de te nourrir. Moi, si je piège le castor pour en mettre dans mon congèle, c'est pas trop forçant, là. On va mettre un piège, je repasse 3 jours plus tard et mon castor, puis je vais pas forcer. Mais en tout cas, pour la plupart des gens qui veulent aller suivre un petit cours de trappe, moi, mon époque, ça coûtait 100$, ça fait longtemps, et passé ça, c'était 2 fins de semaine. Mais ça vous amène beaucoup à comprendre un peu ce qui est autour de vous, puis à lire les traces, puis tout ça. Puis c'est assez intéressant. Très intéressant. Puis les petits mulots, bon, comme je vous montre là, ben, vous savez, des fois, si vous avez la chance d'observer un renard dans un champ, ou ben non, dans un bûcher, ou qu'importe, dans la neige, puis là, qui fouine le nez là, dans la neige, là, qui a le nez enfoncé un peu dans la neige, ben, c'est ça qu'il cherche. Il cherche ça, puis il va bondir. La plupart de vous autres avez déjà vu une vidéo de ça. J'espère être capable de filmer ça un jour, puis vous le montrer. Mais souvent, là, le renard, il va les sentir, puis il va sauter, il va bondir dans les airs, puis il va aller le chercher. Là, il va vraiment plonger dans la neige. C'est quasiment impressionnant à voir. Moi, j'ai déjà vu, mais j'ai jamais eu l'occasion de filmer. Là. Ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait à peine 2 ans que je traîne une caméra avec moi pour filmer la beauté de ma nature, que les hommes l'acceptent dans leur cœur. Hein. Et puis, c'est ça, ces petits mulots-là, ben, ça nourrit beaucoup nos renards. Ça les nourrit beaucoup parce que c'est une source de nourriture qui est assez, je dirais, ben, un peu comme facile à aller chercher, bon, à part le fait qu'il faut qu'ils sautent dans la neige pour vraiment aller chercher. Mais du fait que le petit mulot dans la neige, lui, il a son réseau de trails l'hiver. Parce que des fois, tu regardes l'hiver, tu regardes, puis tu as comme l'impression que c'est mort, puis il n'y a pas d'action. Mais en réalité, il y a énormément d'actions qui se passent sous la neige. Okay? Comme sous la glace. Hein? Les rivières, des fois, tu regardes une rivière pleine de neige, puis ça, tu vois même pas l'eau, puis tu n'as pas l'impression qu'il se passe grand-chose, mais souvent, là, il se forme une couche de glace, puis ça fait des genres de cavernes hivernales, si tu veux, puis là-dedans, le vison, il travaille sur un crise de temps, là, tu sais. Et puis, en tout cas, qu'importe. Fait que des fois, tu as l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, mais il se passe bien des affaires. Puis le renard, ben, lui, il va chercher sa nourriture comme ça, puis c'est plus facile parce que, justement, il a l'impression, le mulot, il a comme l'impression qu'il est bien caché, puis ça. Il est juste au renard de l'attraper, mais c'est comme ça. Puis une blette, ben imagine-toi qu'il y a une petite blette qui rentre dans un petit trou comme ça, puis c'est censé, les blettes se nourrissent beaucoup de ça aussi, là, tu sais. Regardez-moi la belle rivière qu'on a ici, hein? C'est pas beau, ça, tu penses?
Si vous voulez voir un petit peu l'action des visons, des fois, là, parce que des fois, tu regardes de même, là, ça a l'air mort un peu comme vie, là. Mais vous voyez les bords, là, comme ça, là, en dessous, là, souvent, ils vont se promener en dessous de la neige, comme ça, en dessous de la glace, quand ça commence à former de la glace, et puis des genres de cavités naturelles hivernales. C'est là que vous allez vous rendre compte qu'il y a du vison pas mal. Donc, regardez ici, il y en a des traces d'écureuil. La plupart des gens savent, là. On le voit un peu moins bien, là. Mais regardez aussi, là, c'est beaucoup plus écarté. Puis normalement, là, comme une blette à mustelidée, ça va faire 2 traces de même. OK, ça va être deux pops comme ça. Et non rapprochés comme ça, comme l'écureuil. Puis l'écureuil, là, souvent, c'est plus un style de choses comme ça. Et non une blette, vous allez vous rendre compte, une blette, je ne sais pas si on va en croiser aujourd'hui. Vous voyez peut-être mal, là, mais tu vas avoir juste les deux petites pattes. L'écureuil, c'en est 4. OK? C'est plus rapproché comme ça. Bon. Vous voyez comme la longueur aussi de l'écureuil. L'écureuil s'est arrêté là, pour caler probablement. Vous savez, les hosties collent toutes, là. Mais c'est ça. Ça revient un petit peu à mes mustelidés. Les mustelidés, ça a un corps long, donc c'est porté à se déplacer comme ça en long. Ça va être plus long. Il y a toujours deux petites pattes côte à côte, une bonne distance, deux autres petites pattes. Hein, on ramasse un peu de résine d'épinette pour qu'on se fasse un petit thé en forêt tantôt. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a demandé, une couple de semaines à savoir comment récupérer la résine d'épinette sans briser l'arbre. Et en fait, on ne brise pas l'arbre quand on fait ça. Il ne faut pas piocher dedans en colon non plus, là. Mais la résine d'épinette, là, vous allez ramasser ça sur des blessures d'arbres. Vous voyez que l'arbre a été blessé ici. Okay? Ça, en fait, ben, c'est comme un plaster qui se fait. Okay? C'est comme... Puis enlever ça, ben, c'est comme te dégaler une gale sur toi-même. Okay? Donc, à m'amener, comme je dis, tu pioches pas dedans, tu essaies de y en laisser. Mais récupérer ça, c'est pas quelque chose qui va blesser l'arbre en tant que tel. Là, à moins que je dise que tu vas vraiment trop profond et que tu recommences à rentrer dans le bois, mais sans ça, là, regardez, là, je vais en ramasser ici et là, comme je viens de faire. Regardez, là, ici, là, on est encore dans la résine. OK? Même, hop, regardez. C'est quand même une blessure qui est très profonde. Et puis, il y a beaucoup de résine. Donc, j'ai pas fait mal à l'arbre. Puis, je ne vais pas gratter un colon. Puis, je vais en ramasser ici et là pour justement éviter de gratter trop en colon. Mais c'est une action qui ne fait pas mal à l'arbre. Et puis, les petits feux de résine, ben, je vous ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Hein. Moi, ça remplace mes brûleurs. C'est-à-dire que ceux qui font de la randonnée aussi, ceux qui cherchent à être minimalistes dans leurs affaires, il suffit juste de t'amener une canne, je vous montrerai m'amener. Il suffit juste de vous amener juste une canne de conserve avec des trous dedans, et puis votre récipient dans lequel vous faites bouillir votre eau d'habitude. Mais
En utilisant ça, vous n'avez plus besoin de vous acheter du gaz. Si vous traînez votre bonbonne de gaz, vous allez trouver ça partout. C'est une chose, je vous ferai. Je suis en train de resetuper un peu je suis en train de resetuper mes choses de mon sac de randonnée et puis tout ça. Et puis en fait, je vois beaucoup de vidéos sur la randonnée, sur alléger des sacs, même chose quand tu vas en forêt, hein, tout ça. Mais, bon. Et puis les gens essaient toujours d'alléger, mais ils restent toujours comme dans la technologie. En réalité, notre connaissance, c'est notre connaissance et notre expérience qui fait qu'on diminue ce qu'on a dans notre sac. Parce qu'on porte le poids, je dirais qu'on porte le poids de nos peurs dans notre sac, puis on porte aussi le poids de notre ignorance dans notre sac. Donc, amener une bonbonne de gaz en forêt, quand ça peut le remplacer très bien, tu viens de l'alléger, puis ça, c'est la connaissance. Puis ça, tu vas en trouver partout. Il suffit que si tu te fais une randonnée, comme là, nous autres, on marche un petit peu, de ne pas attendre la dernière minute. Ça veut dire que tu vas prévoir ça. Le matin, quand tu te lèves, tu te décolles, tu en ramasses ici puis là, tu t'en ramasses assez pour être capable de venir faire bouillir ton eau et puis tout ça. T'en as pas besoin de beaucoup. Quand j'arrive pour faire bouillir de l'eau, par exemple, si je veux juste me faire une petite tasse d'eau. En randonnée, vous avez déjà vu un peu ma nourriture de randonnée, ça va être du couscous, ça va être du riz minute, puis ça va être du gruau. Donc c'est toutes des choses que j'ai juste besoin, dans moi ce que j'ai préparé, j'ai juste besoin d'une tasse d'eau. Mais faire bouillir une tasse d'eau, t'as besoin d'une petite poignée de ça, regarde, ça prend 3-4 minutes à bouillir, puis t'as pas besoin de beaucoup, vous allez rester surpris. Puis ça c'est une chose qui est importante, que vous allez alléger votre sac, parce qu'on est rendu aujourd'hui dans un monde de consommation complètement débile. Et moi, au force du temps, quand j'ai commencé à connaître ça, là, j'ai commencé à réfléchir, puis je me suis dit, pourquoi je traîne du gaz avec moi? Je traîne une bonbonne de gaz pour avoir bien. Je vais traîner une plus petite pour les journées de pluie, parce que tu ne peux pas faire brûler ça dans ta tente. Vous savez, dans une tente, tu as comme un devant, si tu veux, là, où ce que tu peux faire ta coquerie là, dans ta tente. Là. Un porche, pas trop comment tu appelles ça. Là. Mais si tu fais ça là, tu vas noircir ta tente. Donc, il faut que tu le fasses dehors. Fait que, là, je vais traîner une petite crise de bonbonne de gaz, mais ça va vraiment être pour les moments qui pleut et puis tout ça. Puis, mais finalement, en tout cas, avec mon poncho, je serais quand même capable de m'organiser et tout ça. Mais ça, c'est encore là, c'est une peur que je traîne avec moi. M'amener, je vais cesser d'avoir peur, je vais arrêter d'amener cette petite bonbonne-là avec moi. Mais c'est ça que c'est expérimenter ça, la résine d'épinette, et puis vous grattez pas ça en colon, puis tout ça. C'est ça que c'est. C'est beau ça le loup, hein? Oh, une cigare de patois immaculé, là. Morte. Fini. Fini le tas des plantes, mon Ross. Fini. Mais l'année qui est partie remise, pas mal sûr qu'ils vont revenir l'année prochaine. C'est toujours bien nostalgique quand je vois mes plantes commencer à mourir l'automne et puis tout ça. Ça me rend toujours un peu nostalgique. Et puis, je sais qu'ils vont revenir et qu'ils ont accompli leur rôle dans la vie, dans la grande chaîne, dans le grand tout. Et puis, ça me faisait penser un petit peu, en les regardant mes épatoires tantôt, je me demandais la question, si toi, à venir jusqu'à date dans ta vie, tu avais l'impression d'avoir fait ce pourquoi que tu étais ici. Hein? Je parle pas de ta job, là. Je parle de toi et ton être, puis tout ça. Tu sais, moi, il y a 2 ans, j'ai décidé de vivre d'amour, d'utiliser le courage d'aimer. Hein, l'amour, c'est une force incroyable. Et puis,
cette force-là, je l'utilise à tous les jours. Puis j'essaie d'amener beaucoup d'amour dans ma vie, dans la vie des gens. Okay? Et puis aussi, ben, les vidéos que je fais, c'est une grande preuve d'amour, mais c'est aussi un grand partage de connaissances. Okay? C'est un partage de connaissances. Et puis, plus je partage mes connaissances, plus je partage certains témoignages sur mon passé d'alcoolique, hein, drogué. Et puis, plus je fais ça, plus que je sens que j'accomplis quelque chose. Hein. Et puis, si je mourrais demain matin, je pense que j'aurais amené quelque chose de bien sur cette terre, sur notre terre-mère. Puis, je trouve que ça fait du bien. T'sais, mes vidéos, je les fais pas. Je fais pas mes vidéos pour être connu, mais plutôt pour être entendu. Un message à livrer, puis ce message-là, c'est je t'aime, loup. N'oublie jamais ça. Hein? Le message, c'est beaucoup sur. Quand je vous parle de la connaissance, de la nature et puis tout ça, c'est beaucoup pour que vous vous recentrez hein, sur ce qui est vrai. Boulot, métro, dodo, là. Pas ça la vie. Ça, c'est le système. Beaucoup de gens qui sont de plus en plus gris à se coller à ce système-là. Mais bon, c'est ça que c'est. Fait que, on va poser la question à savoir si toi dans ta vie, tu te sentais accompli, tu sentais que ta vie avait quelque chose. Peut-être que si tu sens que ta vie n'a pas de but, c'est peut-être parce que tu es un petit peu trop dans le système. Il faut que tu trouves comment est-ce que tu pourrais rendre un peu service à ton prochain ou un petit peu service à la terre-mère, comment faire en sorte que tu pourrais amener quelque chose de bien. Ouais. Réfléchis à ça, mon loup. Réfléchis à ça, mon loup. C'est important. Toi, mon petit renard, te sens-tu un peu accompli? Ah, 100% accompli. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Travailleuse sociale. Travailleuse sociale. Ouais. Puis t'apportes quoi aux gens? De la lumière, je les guide pour se retrouver. Un peu comme ce que tu fais finalement. Juste pas tout à fait les mêmes techniques. Ouais, c'est ça. De se comprendre aussi. Comprendre comment notre cerveau fonctionne. Comprendre comment on vit nos vies, puis de se décortiquer un peu, puis de s'analyser. C'est important de s'auto-analyser de temps en temps. Toi, t'as étudié hein, pour faire ce métier-là? Ouais. Ouais. Ma blonde, elle a étudié, puis pour aider les gens. Puis moi, de mon côté, j'aide les gens, mais je ne veux pas étudier. Moi, j'ai souffert. C'est deux passages différents, mais l'important, c'est pas parce que tu as passé, mais c'est le résultat. Puis toutes les deux, moi puis elle, on aide les gens. Puis ça, c'est le fun. Moi, je la vois travailler à journée longue. C'est du 9 à 9, c'est assez. Ouais, il y a beaucoup de monde qui souffre hein, de ce temps-ci. Ouais, ben le temps des fêtes approche, les gens sont plus vulnérables. Manque de luminosité, manque de chaleur, ça influence beaucoup sur notre morale. Les gens se sentent beaucoup affectés par ça, mais il y a des façons de se sentir mieux. Il faut juste en parler, il faut juste sortir le méchant de temps en temps. Des fois, on pense que faire une thérapie, c'est full compliqué, puis que c'est long, mais pourtant, c'est si simple. Il faut pas que les gens aillent vers nous pour... faut pas que les gens... Vous savez, moi je vais faire... c'est pas de la pub qu'on fait. Là, non. Ben, un peu aussi, là, mais bon. Tu sais, ma blonde est travailleuse sociale, elle aide les gens, c'est son métier. Puis moi, ben, je vais faire du ressourcement en forêt. Hein, je vais faire de la philosophie en forêt. Tu peux venir vers moi si ça va pas full bien. Venir passer une journée, une fin de semaine, une semaine avec moi, dépendant. Mais il
faut comprendre que faut pas que vous venez vers nous autres ou n'importe qui d'autre qui aide de n'importe quelle façon. Faut pas que vous vous tournez vers les gens qui offrent de l'aide en vous disant « ils vont me sauver ». Nous autres, on n'est pas des super-héros, on sauve personne, nous autres. On sauve personne. Les gens se sauvent tout seuls. Ça, c'est important à comprendre, ça. Vous vous sauvez tout seul dans votre vie. On est juste là pour vous rappeler que vous êtes capable. Ouais, ouais, c'est ça. Puis, donner un petit coup de main. Parfois, c'est la vie qui donne un coup de main. Moi, elle me suis fait crisser en prison, un grand coup de pied dans le cul, puis ça a été comme ça que je me suis réparé, mais c'est moi qui ai pris la décision de me réparer. Beaucoup de monde qui passe dans ces lieux, hein, puis ils se réparent pas, ils deviennent pires. Mais c'est des décisions qu'on prend. Fait que quand que des fois, vous décidez d'aller chercher de l'aide, d'aller parler, faites-les tours en disant ils vont m'aider, pas ils vont me sauver. Tu sais. Puis je répète, là, mais de ce temps-ci, je pense que toujours, mais plus ça va, la vie grise qu'on a, notre système gris puis pourri, puis de consommation, de consommateurs de merde, fait en sorte que il y a tellement de gens qui sont pris dans le boulot métro de dos, puis qui ne se sentent pas accomplis, justement, puis qui trouvent que cette petite vie-là tourne en rond, puis c'est de la merde, la vie. Christ, il y a des gens qui me disent qu'ils ne trouvent plus la vie belle. Regarde-moi ça, là, si ça, tu ne trouves pas ça beau, parce que ça, c'est la vie, ça, c'est la vraie vie, ça. Ça, c'est ça, la vie, tiens. Il faut se rattacher à ça aussi, des fois. Hein? Fait que c'est, hein? Fait que c'est pareil, la vie, hein? Ouais. Il y a des façons, hein, vous savez, je vais montrer comment faire des brûleurs là, avec la résine et puis tout ça. Souvent, j'utilise la roche ou du bois pourri comme que je fais là, ou du bois vert. Là, c'est improviser un peu vite parce que mon petit renard gèle un peu. Là. Donc, je me dépêche vite à faire mon petit brûleur, mon petit accotoir. Je vais faire brûler là, ma résine ici, là, puis ça n'aura pas le temps assez de manger le tour pour de faire ma chose. L'important, c'est qu'il y ait un peu d'air pour que pour que pour que ça sorte, pour que la flamme sorte un peu ici, ok? Et puis ici, là, du côté
ce que tu as tes manchons, c'est là que tu veux pas avoir de flamme parce que tu veux pas tu veux pas faire rougir tes manchons et tout ça, hein, pour être capable de le renlever. C'est ça que c'est. Je me répète là, pour ceux que c'est la première fois qu'ils voient un feu de résine là, comme ça. En fait, un petit résumé, c'est des feux que je me fais moi avec ma petite casserole militaire. Hein. En fait, regarde, ma gourde elle va là-dedans. Là. OK? Ça, j'ai toujours ça sur moi. Et puis quand je prends de la résine, OK, eh bien, c'est ce qui va remplacer beaucoup, comme je disais tantôt, des brûleurs. En fait, ça va toujours brûler comme ça. Ça brûle comme un plastique. OK? C'est très silencieux. Hein? Moi, dans le temps de l'achat, je vais utiliser ça. Ça pétille pas, ça craque pas comme un petit feu de branche. Là, je me répète, c'est des feux de coquerie, ça là. C'est des feux pour faire bouillir un petit peu de l'eau parce que ce que j'ai prévu à me faire manger avec ça, là, ça va être du gruyot, du couscous, ben non, du riz minute, des petites choses que je me suis déjà préparées, puis tout ça, ou ben non, comme là, je vais me faire bouillir un petit thé, on va mettre un peu de sapin là-dedans, rien pour dire. Mais, ça veut dire que je ne fais pas des feux de même pour me réchauffer. Okay? Donc, ça va remplacer mes brûleurs. Donc, c'est silencieux dans le bois, malgré que ça fait une bonne boucane noire comme un plastique. Okay? Et puis, ben, si tu veux faire la même chose, mais avec des petites branches, des fois, je le fais aussi avec des petites branches. OK? L'affaire avec les petites branches, c'est que tu es toujours en train de mettre de la petite branche. Ça veut dire que, mettons que je voudrais là, juste m'installer un abri avec mon poncho. Hein, il est toujours d'ailleurs sur moi, gars, ma bonne femme est assise dessus. Si je veux monter mon abri ou de quoi de même, ben là, je pourrais juste me faire bouillir un petit peu d'eau de même pendant que je vais faire monter mon abri ou que je fais d'autres choses. J'aime bien, moi, faire genre de petite méditation, c'est-à-dire je vais faire bouillir mon eau comme ça, je ne m'occuperai pas de mon feu, puis je vais juste fermer les yeux, et puis profiter, puis prendre conscience du moment présent, puis de où est-ce que je suis, qui je suis, puis tout ça. Donc, puis là, ben, c'est sûr que plus que tu vas t'en ramasser, puis ça, comme là, je fais bouillir une tasse d'eau, OK? Donc, j'en ai juste ramassé un petit peu, OK? Une petite poignée. Si je veux faire bouillir plus que ça, je vais aller en chercher plus. Tu pourrais faire bouillir beaucoup d'eau, ça dépend comment est-ce que tu en ramasses. Ça va brûler, comme je dis, regarde. Ça donne une flamme qui est constante. C'est ça qui est important pour faire bouillir ton eau en forêt quand tu es dans des mini-feux. Un gros feu, il n'y a pas de trouble, là, mais vous savez, les gens, hein, la petite branche, elle passe vite. Fait que ça, je peux faire d'autres choses. Je peux coller ma blonde et dire que je l'aime pendant ce temps-là. Puis, je peux observer la nature et puis pas me préoccuper de mon eau qui bout. Fait que, testez ça, les feux de résine. Là. Moi, normalement, je vais utiliser de la pierre. Je vais utiliser 3 pierres.
Okay, je vais en mettre une de chaque bord pour tenir. Okay, puis j'en mets une en arrière. J'en mets une en arrière. Le principe, comme je disais tantôt, c'est pour éviter que les flammes viennent ici pour chauffer ma poignée. OK? Voilà. Très efficace. Pour ce qui est des... je vois beaucoup les gens prendre de la mousse de sécheuse, faire des boosts à feu, puis tout ça. Personnellement, j'ai jamais essayé. Je doute pas que c'est bon. La seule chose, c'est que j'ai jamais vu de sécheuse en forêt. Fait que c'est... en tout cas, moi j'aime bien au fil des années essayer de remplacer ce que j'ai dans mon sac par ce que la nature peut m'offrir. Donc, question de boost à feu, regarde, la résine d'épinette, c'est ça qu'il faut que tu ailles. Puis tu n'as même pas besoin de traîner ça. Si tu trouves ça, c'est sûr que tu vas trouver une épinette qui a une petite écorchure et puis qui a de la résine à t'offrir. La nature va te l'offrir sur ton chemin, c'est sûr, sûr. Tu peux le faire aussi avec toutes sortes de résines. L'épinette, elle crée une résine mieux que le sapin. Okay? En tout cas, la motte que ça fait, là, tu vois plus souvent ça sur l'épinette. L'épinette et puis le pain aussi, le pain qui va être plus rare un peu. Là, mais, sinon, ben, vous savez, comme les bulles de sapin, hein? La résine de ça aussi, là, tu peux t'en servir pour booster un peu ton feu. Là, regarde, je vais te montrer ça direct là, check bien ça. Donc là, vous voyez, là, il y en a une blessure ici sur un sapin, là, ça cicatrise pas comme l'épinette, ça fait pas exactement la même job. Puis vous voyez comment est-ce que ça va couler un petit peu plus clair, vous pouvez vous servir de ça, là, ça aussi, ça brûle, mais Chris, ça va vous prendre 2 ans, essayer de retrouver ce que vous avez besoin. OK, fait que la résine, là, ça va faire un excellent boost. Mais une autre façon de venir booster des fois, là, tu veux pas manger tout ton feu, ton lacteur, OK? Tu vas venir prendre les cloches d'eau comme qui est ici, là, regarde, mon petit renard, ma caméraman, elle va venir filmer ça, là. Avec un caméraman, man-toi. OK? Fait que ça, là, ben là, t'arrives, là, puis quand t'arrives pour allumer ton feu, quoi de même, tu veux pas te manquer. Ça marchera pas pour faire comme ce que je vous ai montré, vous faire réchauffer de l'eau, rien qu'avec ça, là, ça va être de la merde. Il faut vraiment que tu prennes la motte de résine. Mais si tu veux te starter, moi je check mon vent pour l'orignal comme ça. C'est-à-dire, je check toujours mon vent à tous les 1000 pieds, j'arrête, je m'allume. Ceux qui suivent mes vidéos, vous le savez, m'avez vu faire 1 million de fois, mais pour booster un feu, ça va être la même chose. Okay? L'hiver là est plus collante, elle vient qu'être plus collante. L'été et le printemps est beaucoup plus molle. Fait que vous allez venir péter une bulle comme ça, là, une bulle ici, puis là, regarde. OK? Vous allez péter ça. Puis vous avez fait une coupe. Vous allumez ça. OK? Regardez la boucane noire que ça fait. Moi, c'est comme ça que je check. Là, je n'ai pas mis beaucoup, là. Mais c'est comme ça que je vais checker mon vent à l'orignal. De temps en temps, je vais péter une branche, je vais l'allumer ou je vais me traîner un bout de résine. La résine est beaucoup plus dure un petit peu à allumer. Si tu veux sauvegarder ton feu, amène-toi un petit bout de boulot ou quelque chose que tu vas être capable de mettre le feu après pour être capable de mettre le feu comme il faut à ton bout de résine. La résine, elle fonctionne pareil comme du plastique. Le plastique, là, si tu tiens ta flamme là un peu, là, le temps qu'il se forme une flamme dessus, après ça, c'est parti, ça va brûler. Ça va se mettre à bouillir et puis tout ça. Et puis, pareil comme du plastique. Donc après ça, ben là, tu peux aller chercher ta résine pour t'aider aussi, peut-être pour allumer pour pas tout passer ton lacteur, là, si tu veux, ou ce que tu as pour allumer ton feu. Mais la résine de sapin comme ça, j'utilise ça souvent. Comme je dis, pour checker mon feu, mais si vous voulez vous aider à faire des boosts, ben là, vous l'enduisez de résine. Vous enduisez de résine beaucoup de branches. Puis après ça, vous mettez ça quand vous n'avez pas de boulot, je vais utiliser ça. Les petits boosts que la nature t'offre, ça le doux. Bon, regardez, j'ai fait bouillir ma petite tasse d'eau, là.
Regarde, mon petit renard est en train de se réchauffer sur le contenant d'eau. Hein, c'est les bouillottes, j'en ai déjà parlé. Hein, vous pouvez vous réchauffer avec vos camelback, puis tout ça, tu peux faire bouillir de l'eau. Moi, je fais ça des fois en randonnée tard dans l'automne ou en tout cas, quand j'ai un camelback. Ben non, je vais faire bouillir mon eau, OK, le soir. Hein, regarde, je vais faire bouillir ça là-dedans, et puis je vais remettre de l'eau, mon eau chaude là-dedans, puis je vais me le coller sur moi quand tu frette, OK? Si t'as bonne fan à frette, là, tu peux aussi faire bouillir de l'eau de plus, qu'elle se réchauffe, comme là, elle se réchauffe après le pot, là. Regarde, il n'y a plus rien, il est juste chaud, ça fait du bien, donc. C'est ça que c'est. Puis regardez, c'est juste une petite motte que j'avais, là, c'était vraiment pas gros ce que j'avais, et puis ça brûle encore, là. Ce qui brûle là, ce qui brûle là, c'est pas le bois, c'est vraiment la motte, là. Bon, c'est très, très efficace. Ça fait que c'est ça que c'est mon loup. Puis je me suis fait un petit thé de branche de sapin, là, d'attite, là, vite fait, là. Une chose aussi, là, regarde, c'est très salissant, par exemple. Hein? Les feux de résine, là, c'est très, 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 très salissant, là. Ça fait de la grosse suie noire, hein? Fait que, peut-être vous prévoir un autre sac. Moi, dans ma pouch de survie, là, ça va directement, c'est toujours dans une petite pouch que je la mets dedans, qui est conçue pour ça. Donc, le fond, il est noir, mais tu sais, je m'en calisse, là. Fait que là, comme là, je vais le remettre dans mon sac, mais je vais le mettre dans mon poncho. Pas trop salir l'intérieur de mon sac. OK? À l'extérieur du poncho, hein, pour pas venir me salir par après, puis tout ça. Et puis, ça, c'est peut-être un petit défaut de la résine, puis tout ça. C'est ça que je dis qu'on peut pas faire ça, c'est d'une tente. Tu vas tout résiner. Par contre, tu peux le faire quand même par-dessus ton poncho. Tu peux le faire par-dessus une bâche que tu vas te mettre, une toile, OK? Parce que ça ne crée pas de tison. OK? Il n'y a pas de tison qui revole de ça, juste une boucane noire. Donc, ça te dérange pas trop de boucaner. Mais tu sais, on s'entend, là, ça dépasse comme... Oh, manqué de planter de là. Regarde, là, ça fait au moins 5 minutes là, que ça brûle encore, là. C'était juste une petite... Okay, c'est très, très efficace. Donc, tu peux avoir une toile ici, là, tu ne boucaneras pas trop, là. Si c'est collé dessus, ça va boucaner, là. Mais c'est ça, fait que ça brûlera pas. Donc, tu pourrais, si tu te fous un petit peu de ta tente, l'extérieur un peu de ta tente, là, vous savez, la cavité où ce que tes hantes dedans de ta tente, puis l'extérieur, en tout cas, ceux qui ont des tentes, font de la randonnée, ils savent ce que je veux dire. Moi, j'appelle ça la petite place coquerie. Il y a moyen de te faire ton petit feu de résine là. Ça va boucaner un peu, mais il n'y a pas de danger à brûler. Hein? Si tu brûles, surtout, si tu chauffes avec de la petite branche, prends de la branche d'épinette. L'épinette, c'est ça qui fait le plus de tison. Mais ça fait aucun tison. Très silencieux. Je vous le conseille. Bon, aucun tison. Silence total. Bon ben, après un bon petit thé comme ça, on est reparti. Ouais. Tu sais, je parlais d'alléger son sac par la connaissance et l'expérience. Parce qu'il ne suffit pas, hein, c'est pas tout de savoir que telle chose... par exemple, il ne suffit pas de savoir comment faire. Il ne suffit pas d'avoir la théorie du feu par friction pour être capable d'en faire. Il faut la pratiquer. Puis tout ça, c'est pour ça que l'expérience rentre beaucoup en compte. Mais moi, mon sac, d'année en année, il s'allégit. C'est assez extraordinaire. Hein? Avant, je partais pour 2 semaines en forêt avec un sac qui pesait 54 livres. Il pesait 54 livres. Aujourd'hui, je suis capable de décoller en forêt avec une ceinture de survie de 22 livres pour 2 semaines. Et puis de nourrir de ce qui m'entoure et tout ça. Donc, c'est assez extraordinaire.
Comme par exemple, là, on s'est fait un petit thé. Je suis sûr que tu as amené un petit thé pour une journée, il n'y a rien là. Mais un exemple que j'amène plus en forêt, ben, du café. À moins en hiver peut-être, là, mais du café. À cette heure, je prends du galet. Gaillet. Je sais pas. Galet. On appelle ça du galet. Fait que le galet, c'est une cousine du café. Donc, elle porte la caféine en elle. Donc, tu peux aller chercher ta caféine là-dedans. Donc, c'est un exemple. Tu vas me dire, Chris Ross, ça ne pèse pas du café, mais ça ne pèse pas. Mais si tu pars 2 semaines de temps, 2 semaines de café, ça en fait. C'est de quoi? Et en bout de ligne, parce que Chris, que c'est pas long remplir un sac. C'est pas long. C'est toutes des petites niaiseries, mais c'est toutes des petites affaires qui pèsent énormément. Donc, en bout de ligne, c'est le genre de choses qui paraît. C'est comme du sel. Bon, avant, je m'amenais du sel. Bon, m'amener, ben, j'ai su que je pouvais en retirer du sel, moi, à partir des plantes. Parce que les plantes vont chercher les minéraux et tout ça de la terre, et puis elles rentrent ça en elles, puis il y a des façons d'aller le retirer. Par exemple, tu peux aller faire un succès d'année de sel avec la feuille de tussilage. Donc, je vais faire chasser du tussilage sur le bord de mon feu le soir, et puis je vais faire brûler ma feuille, et puis je vais avoir quelque chose qui va ressembler pas mal à du sel dans ma bouche. Donc, j'ai plus de sel à traîner. Donc, ça, c'est des choses qui sont quand même extraordinaires. C'est de la connaissance. Donc, la connaissance va faire en sorte que ton sac il va diminuer énormément. Les repas aussi. Je vous parle depuis tantôt de repas déjà faits, des fois quand je décolle en randonnée, surtout en randonnée. Et puis, parce que vous allez voir, là, mes aventures en randonnée, c'est pas comme mes aventures vraiment en survie en forêt. C'est pas le même linge, c'est pas la même affaire. En randonnée, je fais 25-30 km par jour, donc j'ai pas le temps de commencer à essayer de me nourrir avec ce qui m'entoure. Mais bref, la randonnée puis mes trips en forêt, c'est deux choses qui se sont mélangées, puis ça m'a aidé dans les deux activités, si tu veux. Puis ma bouffe de randonnée, j'ai commencé à en amener un peu en forêt. Et puis, par exemple, le gruau, l'hiver, si je vais faire un peu d'activité l'hiver, je vais prendre mon gruau, ok? Et puis je vais le multiplier avec, comme regarde ici, on a de l'aune rugueux, ok? Des chatons d'aune rugueux. Donc je vais faire chasser sur le bord du poêle, sur le bord du feu, puis je vais doubler ma bouffe. Donc je suis capable avec ce manteau de doubler. Ça, l'aune rugueux, il faut surtout pas que tu le fasses bouillir, parce qu'il va devenir purgatoire. Fait que t'as pas envie de te purger, étudie tes plantes comme il faut. Hein? Puis c'est ça que c'est. Donc, en bref, la connaissance va faire en sorte que tout ce que dans ton sac, tu vas te débarrasser de choses assez incroyables. C'est ça que c'est le loup. Ah ben, mon loup, content que tu sois venu avec nous autres en forêt. Hein, Tournant, content de... Hein, trop content de vous traîner en forêt avec moi. Ça fait un peu de savoir. Je sais que ça fait du bien à plusieurs personnes. C'est ça que c'est. Fait que là, on se retourne à la maison. Hein? Ça fait du bien prendre l'air demain. Ça fait du bien, Chris.